vous ne pouvez pas vous prévaloir justement du respect de la liberté d'expression. Non seulement les préfets continuent à interdire sur la base de motifs vagues, parfois même fallacieux, de risque de trouble à l'ordre public, n'est-ce pas? Mais la répression contre les manifestants est extrêmement dure. Nous avons connu l'année passée, au mois de juin, des arrestations de leaders de l'opposition qui ont été emprisonnés. C'est le cas d'Ahmed Aïdara, qui a été donc jugé et condamné à 1 mois de prison avec sursis. Dekefal, qui a été également jugé et condamné à une peine de prison avec sursis. Mame Diarra Fam, également, qui a été arrêté et détenu, n'est-ce pas, pour avoir justement participé à une manifestation pacifique. Guy Marius Sagna et d'autres personnes à Ziguinchor ont également été jugés pour participation à une manifestation. Pour le cas de Guy, c'était beaucoup plus... c'était à la limite surréaliste, parce que Guy rendait visite à des personnes qui avaient été arrêtées la veille lors d'une manifestation à Ziguinchor. Et c'est en rendant visite à ces personnes-là, pour leur apporter à manger, pour savoir qui ils étaient, pour essayer de mobiliser l'assistance judiciaire dont ils ont besoin, qu'il a été lui à son tour arrêté et jeté en prison. Donc, la liberté d'expression a été évidemment malmenée au cours de l'année 2000. La réunion a été extrêmement restreinte au cours de l'année 2022. Et comme j'ai dit, la situation ne semble guère s'améliorer cette année. Vous avez encore appris hier l'interdiction de manifestations de partis politiques pour des raisons, les mêmes raisons, menace de troubles à l'ordre public, alors même que le pays aujourd'hui dispose de suffisamment de forces de sécurité pour encadrer les manifestations. L'État a quand même recruté 6 000 policiers et gendarmes en 2022 et il en a recruté 6 000 autres cette année. Donc, on ne peut plus invoquer le manque de forces de sécurité pour encadrer les manifestations. Ce à quoi on assiste, c'est vraiment la négation d'une liberté fondamentale qui est garantie par la Constitution et dont l'exercice a tendance à être criminalisé. Vous avez bien entendu Ismaïla Madior Fall dire que les manifestants étaient des fauteurs de troubles. Lorsque le ministre de la Justice, un constitutionnaliste en plus, n'est-ce pas, qu'on considère que l'exercice des droits constitutionnels constitue une infraction pénale, c'est extrêmement inquiétant. C'est la situation où malheureusement on en est aujourd'hui. La liberté d'expression également connaît beaucoup de restrictions. On se rappelle tous de l'arrestation et la détention de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly à la suite de propos tenus dans un meeting. Aujourd'hui, il a ensuite bénéficié d'une liberté provisoire, mais clairement, son arrestation et sa détention étaient très préoccupantes. Il y a eu également le cas de Papito Kara et évidemment Ousmane Diagne, qui ont été arrêtés, détenus pendant plusieurs mois avant de bénéficier d'une liberté provisoire pour avoir évidemment été accusés, n'est-ce pas, de détourner la une de certains journaux de la place. C'est un détournement qui est purement satirique. Ce n'était pas un détournement destiné à usage commercial, c'était purement satirique. Et malheureusement, ils ont été arrêtés, emprisonnés pendant de longs mois pour avoir justement détourné ces unes-là. Être accusé de détourner ces unes parce que Ousmane Diagne n'a jamais reconnu avoir détourné une une. Il a reconnu, s'être réjoui du détournement de ces unes. En tout cas, ni devant la police, ni devant le juge d'instruction, il n'a jamais reconnu avoir détourné une quelconque une. Il y a eu également le cas de Pape Alé Niang, un journaliste qui a été arrêté et dont la situation nous a beaucoup préoccupé l'année dernière parce que non seulement sa détention nous a semblé totalement arbitraire, parce qu'il ne faisait qu'exercer son droit à la liberté d'expression, mais il a eu à faire une grève de la faim très prolongée qui risquait de mettre en danger donc sa santé. Donc, situation extrêmement préoccupante pour ce qui concerne la liberté d'expression, qui n'a pas également l'air de s'améliorer, parce que vous l'avez tous vu aujourd'hui, avec l'arrestation et la détention de Pape Ndiaye de Walfadjri. Pape Ndiaye, lorsque vous
vous examinez la raison, les motifs pour lesquels il a été envoyé en prison, dans n'importe quelle société démocratique, un simple démenti du parquet aurait suffi. Mais on a l'impression aujourd'hui que par l'utilisation des délits de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles, n'est-ce pas, systématiquement, le régime veut évidemment faire taire toute critique, veut faire toute voix discordante. Et donc nous sommes extrêmement préoccupés par ces atteintes répétées à la liberté d'expression, les emprisonnements de journalistes, d'activistes. Il y a toute une brigade aujourd'hui qui cible certains activistes, qui fouillent sur le profil Facebook, Twitter, à la recherche de la moindre déclaration considérée comme une fausse nouvelle ou une diffamation ou une atteinte à la sûreté de l'État, appel à l'insurrection, pour les arrêter et les prendre. Et parfois, on remonte à des déclarations qui datent de plusieurs mois pour interpeller des personnes. Donc, c'est une situation extrêmement préoccupante qui crée une certaine psychose et qui, aujourd'hui, crée à la limite de l'autocensure. Tout le monde, aujourd'hui, lorsque vous écrivez quelque chose, vous êtes obligé, justement, de lire et de vous relire. Parce que simplement, on est capable de venir vous arrêter pour vous accuser de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles ou d'autres délits qui, évidemment, sont instrumentalisés par le parquet pour faire taire, justement, la critique. Il y a le cas du recours excessif à la force, qui s'est traduit au mois de juin et juillet par la mort de 2 personnes à Ziguinchor. Idrissa Goudiaby et une autre personne à Bignona ont été tués à la suite de manifestations. On a tous suivi la polémique qu'il y a eu sur le cas d'Idrissa Goudiaby. D'abord une autopsie qui a tendance à blanchir les membres de forces de sécurité, et puis une autre autopsie demandée par la famille avec le soutien d'Amnesty d'ailleurs, qui a établi clairement que, évidemment, il a été tué par balle, comme évidemment l'avaient clairement dit tous les témoins oculaires de l'incident qui lui a coûté la vie. Cet usage excessif de la force également n'a pas tendance à s'arrêter, parce qu'on l'a tous vu avec les manifestations de ce mois de mars, qu'au moins, évidemment, 3 personnes ont perdu la vie pendant ces manifestations. 2 à Dakar et une autre personne à Bignona, Mamoudou Korkaba, qui a été tué par balle par la gendarmerie lors des derniers affrontements consécutifs à la convocation du leader de PASTEF pour le procès en diffamation qu'il le pose à Mambaïna. Ce qui est inquiétant dans tout ça, c'est vraiment la manière dont le parquet est instrumentalisé et pour arrêter des personnes, n'est-ce pas, les accuser du délit de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles et de requérir systématiquement leur passeport mandaté. C'est cela qui est inquiétant. Dans toute démocratie, la justice est, n'est-ce pas, le dernier rempart des citoyens contre les abus et contre, évidemment, les atteintes aux droits humains. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Voyez ce qui s'est passé en France il y a quelques jours. On aime bien convoquer les mauvais exemples de la France. Le gouvernement sénégalais, les magistrats sénégalais aiment convoquer les mauvais exemples de la France. En France, on a interdit de manifester près de telle place. Donc, au Sénégal, on est fondé aussi à interdire. Mais les bons exemples de la France, on ne les prend jamais. Et ces bons exemples, il y a le rôle important que jouent les magistrats français dans la protection des droits et des libertés des citoyens. Et leur communiqué que nous avons largement diffusé cet an dernier, n'est-ce pas, montre encore une fois le rôle qu'ils ont joué pour stopper la dérive répressive du régime d'Emmanuel Macron. Et ça devrait vraiment interpeller nos magistrats, qui aujourd'hui, malheureusement, servent, n'est-ce pas, d'instruments, n'est-ce pas, à l'État pour, évidemment, faire taire toute critique et, évidemment, envoyer les activistes en prison. Il y a également la question de la torture et du mauvais traitement, avec la disparition, la mort de François Mancabou, qui nous a tous interpellés et attristés l'année passée. Quelqu'un qui a été arrêté chez lui, qui est mis dans une cellule de la police, une cellule où il y a une caméra de surveillance. Mais quand vous êtes en garde à vue, vous devez être sous la surveillance de la police.
sous la surveillance de la police. Même si la police nous dit que François Mancabou s'est fait mal lui-même, elle est quand même responsable parce qu'elle est sous la surveillance de la police. Qu'elle puisse se faire autant de mal, n'est-ce pas, alors même qu'elle est sous la surveillance de la police, est extrêmement préoccupant. Même si nous tenons à la fois de son épouse et de son frère, qu'il a dit clairement qu'elle a été torturée. Son épouse et son frère ont dit qu'il a dit clairement qu'elle a été torturée et ils ne se sont pas limités à le dire aux ONG de droits humains, ils l'ont également clairement dit dans les médias que François Mancabou a pu dire qu'il a subi de mauvais traitements. Au jour d'aujourd'hui, on a ouvert une enquête, comme pour tous les cas de décès, on ouvre les enquêtes et on laisse les dossiers en l'état. Nous sommes habitués, n'est-ce pas, de cette pratique de la part de la justice sénégalaise. Ça fait au moins une vingtaine d'années que nous documentons les cas de décès en détention, les cas de décès lors des manifestations, n'est-ce pas? Il y a eu très peu, n'est-ce pas, de cas où on a eu des enquêtes et où on a eu des procès. Des cas très célèbres. Fallou Sène qui a été tué à l'université de Saint-Louis. Rappelez-vous, qui en parle aujourd'hui? Personne. Rappelez-vous, Abdoulaye Yingou, certains qui sont plus jeunes ne se rappellent même pas de ce cas. Pas de justice. 2011-2012, 11 morts. Un seul cas a fait l'objet d'une enquête et d'un jugement. C'est le cas de Fou Mamadou Diop. Tous les 10 autres cas, absolument rien ne s'est passé. Mars 2021, 14 morts, dont au moins 12 par balle. Au jour d'aujourd'hui, les enquêtes qui ont été ouvertes n'ont connu aucune évolution. La commission d'enquête qui a été annoncée par le gouvernement ne semble plus être à l'ordre du jour parce que le président a dit qu'il va ordonner au parquet d'ouvrir des enquêtes. Mais même pour les familles qui ont porté plainte avec l'aide des ONG de droits humains, notamment d'Amnesty, même pour ces familles, aucun acte d'instruction n'a été posé. Aucun acte d'instruction n'a été posé. Que ce soit à Ziguinchor, à Dakar, à Sédhiou ou à Kolda, n'est-ce pas? Nous avons des avocats qui régulièrement vont sur place pour suivre les dossiers. Aucun acte d'instruction n'a été posé. On va clairement vers une situation d'impunité. Et cette impunité, n'est-ce pas, est la cause principale de la répétition des actes de violation grave des droits humains, notamment les décès en détention et les homicides commis par les membres des forces de sécurité suite à un usage excessif, évidemment, de la force. La question des enfants talibés, je l'ai dit tout à l'heure, au mois de décembre, Amnesty a publié un rapport sur cette question pour interpeller l'État sur les droits de ces enfants qui sont probablement des centaines de milliers dans les rues du Sénégal, qui mendient du matin au soir, en dépit des lois qui existent et qui interdisent l'exploitation des enfants par la mendicité. Non seulement ces lois ne sont pas appliquées, n'est-ce pas, mais l'État ne fait absolument rien pour pouvoir procéder rapidement à la modernisation des daras, parce qu'il y a quand même un projet de loi de modernisation des daras qui existe depuis maintenant une dizaine d'années pratiquement. Ce texte a été adopté en Conseil des ministres en 2018. Au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, il n'est pas encore transmis à l'Assemblée nationale pour être voté. Le gouvernement prend prétexte du fait qu'il y a un groupuscule de maîtres coraniques qui ne sont pas d'accord pour, évidemment, mettre dans les tiroirs ce texte-là, qui est fondamental pour améliorer la situation des enfants talibés. Parce que tant que les daras n'auront pas un statut clair, reconnu par l'État, on continuera justement l'État continue à se dérober face à ses obligations de soutenir ces écoles, de les moderniser et de faire en sorte que les enfants qui étudient puissent étudier dans des conditions qui respectent leurs droits et évidemment leur dignité. Le droit à la santé, évidemment, ce qu'on peut retenir, ce sont les différents incendies qui ont eu lieu dans les hôpitaux sénégalais, n'est-ce pas? L'incendie le plus douloureux étant celui qui a eu lieu à l'hôpital de Tivaouane, où il y a eu 11 nourrissons qui ont perdu la vie. Ce qui s'est passé à Tivaouane et qui s'est passé à Mbour, après, aurait pu être évité après ce qui s'est passé à Linguère. Parce qu'à Linguère, auparavant, il y a eu ce genre d'incident, avec 5 ou 6 nourrissons qui ont perdu la vie. Tout État responsable aurait immédiatement enclenché un processus, n'est-ce pas, d'audit, n'est-ce pas, des systèmes de sécurité des hôpitaux. Et nous faisons des gens qui avaient appelé l'État à dire
il faut auditer l'ensemble des hôpitaux du Sénégal, notamment les lieux de garderie de nourrissons. Il faut les auditer et faire en sorte que les conditions de sécurité soient revues. Cela n'a manifestement pas été fait et c'est cela qui a conduit à ce que nous avons au drame de Tivaouane avec 11 nouveau-nés qui ont perdu la vie et aussi avec l'incident qui a lieu en Bourg plus tard et qui, fort heureusement, ne s'est pas traduit par des pertes en vies humaines. Il y a la question aussi des changements climatiques qui constituent une préoccupation mondiale, mais qu'on a tendance à négliger au Sénégal. Des drames sont produits à Saint-Louis, notamment au niveau donc de Guet-Ndar, où évidemment des villages insulaires ont totalement été envahis par des eaux, contraignant les pêcheurs qui occupaient ces villages à venir s'établir sur la terre ferme, avec toutes les difficultés que cela pose en termes de moyens de subsistance. Mais c'est aussi les cycles de sécheresse que l'on observe, notamment dans le nord du pays, les cycles des inondations, avec tout le drame que pose ce cycle des inondations. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent les îles du Saloum, si vous allez à Differ, Differ va disparaître d'ici quelques années si on ne fait rien pour endiguer l'avancée de la mer. Si vous allez à Dionewar, un tiers de Dionewar a disparu aujourd'hui à cause justement de l'avancée de la mer. L'État semble impuissant face à tous ces phénomènes, mais ce sont des phénomènes auxquels les États du monde réagissent. Il y a beaucoup d'expertise, il y a beaucoup d'expérience un peu partout dans le monde auxquelles on doit pouvoir utiliser pour évidemment stopper ces avancées de la mer qui menacent donc les communautés de pêcheurs, les communautés d'éleveurs, aussi bien dans les régions côtières que dans les régions donc, du nord du pays. Marceau l'a dit tantôt, en ce qui concerne les droits des LGBT, on peut dire que ce qu'on retient, c'est le rejet par l'Assemblée nationale de la proposition de loi qui vise à criminaliser et qui avait entraîné évidemment beaucoup de passion dans ce pays, qui avait divisé la société et qui, parallèlement, a créé une situation de très grande précarité pour les personnes LGBT. Je voudrais juste terminer en interpellant encore une fois l'État du Sénégal. L'État du Sénégal est membre de la CEDEAO. L'État du Sénégal est membre de l'Union africaine. Il est membre des Nations Unies. Il est même membre du Conseil des droits de l'homme. L'État du Sénégal ne peut pas, à chaque fois qu'une juridiction communautaire prend une décision contre lui, dire je n'applique pas. Rappelez-vous tous, n'est-ce pas, le recours contre l'arrêté Ousmane Ngom, introduit par Amnesty, la Ligue sénégalaise des droits humains et la RADDHO, qui fait injonction à l'État du Sénégal de retirer l'arrêté Ousmane Ngom. Au jour d'aujourd'hui, cet arrêté est encore en vigueur. Lorsque nous avons rencontré au mois de décembre le gouvernement sénégalais, le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre des droits de l'homme, etc., le prétexte qu'ils avancent, c'est que la zone du plateau concentre 80% de l'activité économique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a quelques banques qui ont leur siège à la place de l'Indépendance, mais toutes les agences des banques sont hors du plateau. Donc, dire que 80% de l'économie est dans cette place, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, si le souci c'était de protéger l'économie, on aurait visé toutes les manifestations. Toutes les manifestations. Mais l'arrêté Ousmane Ngom vise les manifestations à caractère politique. Seulement les manifestations politiques. Donc, le but, clairement, ce n'est pas de protéger l'économie. Le but, c'est d'éloigner les protestataires, les gens qui revendiquent, des centres du pouvoir. Et on sait dans quel contexte l'arrêté Ousmane Ngom a été pris. C'est après le 23 juin 2011. Quand les Sénégalais, par milliers, se sont rassemblés à la place Soweto
pour dire aux députés, hein, nous ne sommes pas d'accord pour voter la modification constitutionnelle pour Christophe Ablaye, qui devait permettre au président d'être élu avec un quart des suffrages. C'est à la suite de cela, de cette pression populaire exercée sur le Parlement, qui a mené le Parlement à reculer, que l'arrêté a été pris. Donc, on sait dans quel contexte il a été pris, et le but, clairement, n'est pas de protéger l'activité politique. Et nous continuons à interpeller l'État du Sénégal. À l'interpeller. L'État du Sénégal doit respecter ses engagements internationaux. Tout État respectable respecte sa signature. Vous ne pouvez pas signer, n'est-ce pas, le protocole de la CEDEAO créant cette cour. Lorsque vous voyez ce protocole, il est signé par le président Abdou Diouf lui-même. Ce n'est même pas un premier ministre, c'est le président Abdou Diouf qui a signé ce protocole. En plus d'être membre de la CEDEAO. Il dit on ne respecte pas. Alors, on a une CEDEAO des chefs d'État ou une CEDEAO des peuples. Parce que lorsqu'un chef d'État est renversé, on ameute toute la CEDEAO, on prend des sanctions, etc. Mais lorsque vous brimez votre peuple et que les citoyens vont porter plainte contre l'État, que la Cour donne évidemment droit aux citoyens, on dit on n'applique pas. Et il n'y a aucune conséquence. Aucune conséquence pour cet État qui refuse d'appliquer ses engagements. Donc, la CEDEAO doit être une CEDEAO des peuples si on veut vraiment promouvoir l'intégration économique et l'intégration des peuples à la sous-région. Sinon, elle ne servira absolument à rien. Je voudrais toujours terminer, encore une fois, pour dire que la Cour de la CEDEAO et aussi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en ce qui concerne tous ces délits comme la diffamation, nous avons des arrêts célèbres rendus par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Des affaires opposant un journaliste burkinabé au procureur du Faso. La Cour a rendu un arrêt célèbre, c'est Issa Laurent Konaté contre Burkina Faso, où la Cour a demandé à l'État du Burkina d'abroger les peines privatives de liberté, les peines de prison, pour les délits portant sur l'honneur des personnalités publiques. On m'a dit comme la diffamation, les insultes publiques, etc. Mais cet arrêté, aucun État de l'Union africaine ne peut l'ignorer. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne qui est condamnée au Sénégal à une peine de prison pour le délit de diffamation ou d'autres délits, s'il va à la Cour africaine des droits du peuple, l'État du Sénégal sera condamné. Idem pour la Gambie, dans une affaire célèbre opposant la Fédération des journalistes africains contre le gouvernement gambien. Un arrêt a été rendu demandant au gouvernement gambien, n'est-ce pas, de supprimer les peines privatives de liberté pour les délits de diffamation ou diffusion de fausses nouvelles, etc. Et la Cour suprême de Gambie, suivant en cela la décision de la Cour de la CEDEAO, a déclaré inconstitutionnel, n'est-ce pas, les peines privatives de liberté pour les délits de diffamation. Aujourd'hui, en Gambie, personne ne va en prison pour le délit de diffamation. Vous pensez qu'en Gambie, tous les jours, les gens y diffament? Je rentre de la Gambie il n'y a pas longtemps, nous avons des membres là-bas. On ne diffame pas tous les jours en Gambie parce que le délit n'envoie plus les gens en prison. Donc, il faut que l'État du Sénégal aille dans le sens, aujourd'hui, de supprimer les peines de prison pour ces délits. Parce que s'il ne le fait pas, n'importe quelle personne qui est victime, qui est condamnée à une peine de prison, peut faire condamner l'État du Sénégal au niveau de ces deux juridictions. C'est cela, aujourd'hui, la situation. Donc, nous allons continuer à, évidemment, à faire le plaidoyer. Nous allons continuer à encourager, n'est-ce pas, les victimes à saisir ces juridictions, à multiplier les condamnations contre l'État du Sénégal, à la CEDEAO, à l'Union africaine, à encourager les familles des victimes à saisir le comité des Nations Unies contre la torture, ou le comité des droits de l'homme. Il faut que l'on multiplie les condamnations du Sénégal au niveau international. Ils peuvent ignorer, mais ces condamnations sont importantes. Parce que dans tous les cas, on écrit un jour l'histoire du régime. Et toutes ces condamnations, évidemment, montreront quel a été l'état de la démocratie pendant, évidemment, ce régime-là. Donc, c'est ce que je voulais dire en guise de présentation linéaire de la situation sur le Sénégal.
je peux évidemment faire le résumé en Wolof hein, pour vous. Hein. Bah, s'il y a des gens qui veulent poser des questions aussi, hein? Il n'y a pas de questions. Une question. Oui. Souleymane Sané. Oui. Je veux poser une question sur le bracelet électronique. Il a été expérimenté au niveau de certains membres de parti qui ont été arrêtés. Quel est votre avis? Écoutez, le bracelet électronique, il est prévu par une loi, hein, par une loi que j'ai d'ailleurs ici dans mon téléphone. Il est prévu par la loi. C'est une des nombreuses voies d'aménagement de la peine. Hein, au lieu de vous placer en détention, hein, on peut utiliser le bracelet électronique hein, pour vous permettre de rester chez vous sous surveillance électronique, tout comme des personnes qui sont condamnées, n'est-ce pas, peuvent sortir de prison avec un bracelet électronique. C'est l'une des nombreuses voies. Ce qu'il faut évidemment déplorer, c'est vraiment l'utilisation qui a commencé à en être faite. Un inspecteur des impôts et domaines, vous le placez sous contrôle judiciaire, vous prenez son passeport, il ne va jamais quitter le pays. Vous n'avez pas besoin de lui mettre ce bracelet, qui est d'abord loin d'être esthétique, pour ne pas dire qu'il est moche. Et donc, hein, vous le mettez à son pied, ça ressemble beaucoup plus à une chaîne qu'on mettait au pied de nos parents du temps de l'esclavage. Donc, il faut améliorer ce bracelet-là, qui nous semble trop gros, très peu discret, et que, évidemment, le porteur traîne comme une boule. Mais nous estimons que pour des personnalités publiques connues comme de hauts fonctionnaires de l'État, leur mettre ce bracelet est totalement inutile. On pouvait les placer sous contrôle judiciaire, prendre leur passeport, leur demander de pointer tous les mois ou toutes les semaines devant un cabinet d'instruction, ça suffit largement. Donc il ne faudrait pas que la situation actuelle serve à expérimenter ce bracelet. Et c'est aussi des personnalités, n'est-ce pas, de premier plan, tels que ceux à qui on a déjà mis ce bracelet-là. Donc nous ne sommes pas contre le bracelet, nous faisons partie des gens qui ont appelé à son instauration pour offrir diverses voies d'aménagement des peines, mais il faut clairement éviter de l'utiliser à des fins d'humiliation de personnes. D'abord, quand on vous le met, on fait savoir à tout le monde que vous avez mis le bracelet. Ensuite, il est trop gros, il n'est pas discret. Donc partout où vous allez, les gens vont vous regarder de façon très curieuse, en disant, il a un bracelet avec lui. Donc, tout cela doit être revu. Cela doit être revu pour préserver la dignité des personnes. En tout cas, je continue à dire, pour des personnes, de haute personnalité respectables de la société, les placer sous contrôle judiciaire, prendre leur passeport, leur demander de pointer toutes les semaines, suffit largement pour, évidemment, permettre à l'instruction de suivre son cours. Pensez-vous que ce bracelet, comme vous venez de le dire, est trop peut-être sous-estimation? Et Sous-estimation? Ah ben clairement, parce que si vous le voyez, on a tous vu ce bracelet sur la jambe hein, de cet inspecteur des impôts et domaines. Ce n'est pas un instrument discret. Hein, si en plus, en vous le mettant, on fait savoir au monde entier qu'on vous l'a mis, n'est-ce pas? On sait clairement qu'il est dans une de vos chambres. Partout où vous allez, les gens ils vont vous regarder de façon curieuse. On sommes tous Sénégalais, on connaît comment la société fonctionne. Donc, je trouve qu'on peut l'utiliser pour des délinquants, hein, mais pour des personnes qui sont arrêtées pour des motifs politiques, n'est-ce pas, ou des journalistes. Hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, on peut le mettre également à des journalistes. Etc. Il faut les placer sous contrôle judiciaire. Prendre leur passeport, leur demander de pointer tous les mois ou toutes les semaines. Hein, je trouve que c'est beaucoup plus conforme à la dignité humaine que de mettre ça à des personnalités qui ne sont pas des délinquants, qui ne sont pas des criminels, etc.
hein, et qui sont passibles de commettre des infractions extrêmement graves qui portent atteinte donc aux personnes et aux biens. Concernant le procès opposant à ministre Mangaya, nous avons noté qu'à chaque fois qu'il se rend au tribunal, il est appelé de façon grandeur par la défense de sécurité. N'est-ce pas une violation de ces droits? Vous savez, il y a eu 14 morts en mars 2021 à la suite d'une dispute portant sur le trajet qu'Ousmane Sonko doit emprunter pour aller au tribunal. Il y a également eu 3 morts il y a quelques semaines à la suite d'une dispute sur le trajet qu'il doit emprunter pour aller au tribunal. Nous devons être un pays sérieux. Dans tous les pays du monde, lorsque vous êtes convoqué, on vous attend au tribunal. Comment vous faites pour arriver au tribunal? Ça n'intéresse pas le juge. Dans ce pays, pendant qu'Ablaye était opposant, chaque fois qu'il ne devait pas apparaître au tribunal, parfois c'était même de la prison vers le tribunal, il a été accompagné par une foule de supporters et de militants du PDS. C'était le même cas pour Idrissa Seck. C'était le même cas pour Macky Sall lui-même lorsqu'il a été convoqué à la sûreté urbaine. Ses partisans l'ont accompagné à la sûreté urbaine. Karim Wade, la même chose à la section de recherche. Des militants du PDS l'ont suivi à la section de recherche. Pourquoi Sonko ne peut pas emprunter le trajet qu'il veut pour aller au tribunal? Pourquoi chaque fois il doit être violenté pour l'obliger à passer par la corniche? Pourquoi pour lui on doit dire que personne ne doit l'accompagner? C'est cela qui est préoccupant. Et à chaque fois, à cause de cette dispute infantile, des personnes perdent la vue. Ou on le violente aux yeux aussi du monde entier. Quelle image le Sénégal veut envoyer au reste du monde? D'un État violent, d'un État qui persécute un opposant. C'est l'image qu'on renvoie au reste du monde. Si le pouvoir est insensible à cette image-là, nous, Sénégalais, nous sommes sensibles. Parce que la démocratie sénégalaise aujourd'hui, nous tous, nous avons contribué à en faire ce qu'elle est. Nous avons tous travaillé très dur pour que la démocratie sénégalaise soit au niveau où elle est aujourd'hui. Et Macky Sall a profité de cet état de la démocratie pour être au pouvoir. Donc on ne doit pas accepter que les acquis démocratiques du pays soient remis en cause. Que la liberté d'expression des Sénégalais soit remise en cause. Que le droit de manifester soit remis en cause. La Constitution de 2001, quand Ablaye l'a élaborée, il a dit c'est fini les autorisations. C'est fini les autorisations. Maintenant, on est dans le régime de la déclaration. C'est pour cela que quand j'entends des journalistes dire le préfet a autorisé, le préfet n'autorise plus. Parce qu'on n'est plus dans le régime d'autorisation. Il interdit, oui, mais il n'autorise pas. Vous déclarez une manifestation pour dire, monsieur le préfet, moi, individu ou nous, groupe de la société, nous voulons manifester tel jour pour qu'ils prennent les dispositions pour encadrer. C'est ça la situation. Mais on ne demande plus la permission pour manifester. Et ça, c'est la Constitution. Et un droit constitutionnel, n'est-ce pas, il doit être respecté. C'est la charte fondamentale du pays. On ne peut pas adopter d'autres lois qui clairement remettent en cause un droit, justement, consacré par la Constitution. Et la Cour suprême du Sénégal, à travers plusieurs décisions, dont 2 décisions à la suite des saisines faites par Amnesty, a désavoué le préfet de Dakar. Mais à chaque fois, ces mêmes préfets font fi de ces décisions de la Cour suprême. Autrement, on nous dit respecter la justice sénégalaise, mais c'est l'État lui-même qui ne respecte pas la justice sénégalaise. Parce qu'on ne respecte pas les décisions rendues par la plus haute juridiction du pays. Et qui est chargée de protéger les droits, n'est-ce pas, consacrés par la Constitution. Face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter d'exercer les droits. Non, il faut les exercer. Mais comme je dis toujours, il y a un droit qui est reconnu aux citoyens, c'est le droit de manifester de façon pacifique. Nous sommes de grands défenseurs de la liberté de manifester, mais de manifester de façon pacifique.
pas de s'attaquer aux biens d'autrui, de s'attaquer aux biens de l'État, qui sont les biens du peuple. Il faut arrêter de dire les biens de l'État. Ce sont les biens du peuple sénégalais. Je pense que si on commence à dire que ce sont les biens du peuple sénégalais, ça va changer dans nos mentalités. Nous sommes tous individuellement, 17 millions de Sénégalais, nous sommes tous propriétaires d'une part de Dakar Dem Dikk. Auchan n'appartient pas au gouvernement français. Il appartient à des privés français. Il emploie des Sénégalais. Vous allez à Auchan, la moitié des produits qui sont vendus aujourd'hui viennent de nos producteurs locaux, nos maraîchers, nos artisans. Alors, si on détruit ce bien, on fait du mal à qui? À des personnes privées françaises qui n'ont rien à voir avec la politique officielle de la France. À nos maraîchers, nos producteurs qui, n'est-ce pas, vendent leurs produits à travers ces supermarchés. Donc, il faut que les Sénégalais apprennent à exercer le droit, mais l'exercer de façon pacifique. Le monde entier soutiendra les Sénégalais dans l'exercice de ce droit-là tant qu'il est pacifique. Mais lorsqu'il devient violent, n'est-ce pas, on renvoie une très mauvaise image également au reste du monde. Cela dit, même lorsqu'une manifestation est violente, les forces de sécurité n'ont pas le droit d'utiliser la force de façon disproportionnée. Même lorsqu'elle est violente, on ne doit pas utiliser la force de façon disproportionnée. On ne dit pas aux policiers de rester là, de recevoir des cailloux. Ils doivent riposter, mais de façon proportionnelle. Les règles en matière de maintien de l'ordre sont édictées par les Nations Unies, elles sont claires. La police sénégalaise, la gendarmerie sénégalaise, qui sont habitués des opérations des Nations Unies, connaissent bien ces règles. Et ils ont une bonne réputation lorsqu'ils opèrent hors du Sénégal. Mais quand ils sont ici au pays, avec leurs frères et leurs sœurs, qui deviennent extrêmement violents. Et c'est cela qui est préoccupant. C'est cela qui est préoccupant. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. S'il n'y a plus de questions, on peut faire le résumé en wolof. C'est bon? On peut faire le wolof. kon maa ngi nuyu sama naataango société civile yi nga xam ne teew nañu fi Alassane Seck muy président wu RADDHO ak monsieur Diallo mi fi toogal Sadikh Niass Alassane Seck président de Ligue sénégalaise des droits de l'homme ak Diallo mi fi toogal RADDHO conférence de presse bi nag suñu président mais Papa Diène Diop moo ko doon modéré man ak sama naataango Marsou Saviot ki nekk suñu bureau régional bi saytu ak yelleefu doomu aadama ci Afrique sowu jant ak Afrique centrale moo fi toog wax ci mbirum région bi ak ci mbirum àdduna waaw li ma mën a wax mooy contexte bi nga xam ne ci la rapport bi di génne mooy contexte boo xam ne état Sénégal ci at mi passé ak ci at mi di commencé dafa xaañ doomu Sénégal yi seen ak yu bëri bokk na ci aku dox ñaxtu dama koy faral di wax nag dox ñaxtu moo ma mun a tax képp ku jiite réew ngay déglu sa askan xam leen naxari jëm ko faj dox ñaxtu moo ma mun a tax su dee amoo l'école nga wax ko ci kaw état xam ne amuloo l'école su dee amuloo dispensaire nga wax ko ci kaw état xam ne amoo dispensaire su dee amoo ndox nga wax ko ci kaw état xam ne amuloo ndox kon ak boobu soo ko xaañee sa askan rek xaañ nga leen lu nekk maanaam yow nekkatuloo état démocratique te loolu mu ngi bëgg a law tey ci Sénégal nda at mi passé li nguuri Sénégal maanaam préfet yi li ñu xaañee askanu Sénégal ak boobu dafa bëri lool surtout kujje politique bi damay faral di dégg ministre de l'intérieur ak ministre de la justice di naan waaw soo seetee manifestation yi nga xam ne moom la ñu déclaré Sénégal n'est-ce pas pàcc bu tuuti rek lañu interdire
waaye pàcc bu tuuti boobu moo gën a am solo parce que mooy manifestation yi nga xam ne kuje politique bi ñoom ñoo ko bëgg a def c'est kuje politique képp kuy parti politique bokk na ci sa ak sa yelleef ngay organiser ay manifestation loolu charte yooyu moo leen ko jox charte yi Sénégal signé ratifié ko au niveau international moo leen ko jox kon mun nga autoriser ay Tànnbeer mun nga autoriser ñu baare tali pour organiser ngénte wala su amee ay dëj ak yeneen waaye su dee manifestation bu kuje politique bi di def wala syndicat yi di def wala société bi di def pour ñaxtu nga tere leen ko yow da nga respecté wul ak yelleefu Sénégalais te loolu moo fi am bëriwoon na lool ci at mi passé commencé waat na ren démb rek préfet Dakar interdit na manifestation ku jë politique bëggoon def suba ak gannaaw soo defe na ci kaw rek dafa njortu ne n'est-ce pas mun na am lu mu wax trouble à l'ordre public maanaam ay yëngu-yëngu waaye nguuru Sénégal daaw dafa recruter n'est-ce pas juróom benn junni alkaati ak ay gendarme ren dafa recruter à peu près le même nombre kon tey mënatul wax ne moom état Sénégal amul ay takk der yu doy pour encadrer manifestation ndax li am te am ci réew mi te ñëpp gis ko askan bi gis ko mooy saa ñu autoriser manifestation encadré ko da jaar yoon waaye saa yu interdire rek nañuy fipp ndax nit nag ay citoyen lañu charte réew mi du la jox ak ak yelleef nguur bi fi nekk ne moom daf la koy xaañ loolu fipp rek lay andi kon mun naa wax tey principal fauteurs de trouble fii ci biir Sénégal mooy état Sénégal te saa yu autorisé mu jaar yoon saa ñuy teree mu andi fitna kon tey autorisation moo war a nekk la règle interdiction dafa war a nekk exception d'accord nañu su dee mbas mi amee ñëpp xam nañu mbas mi mu ngi menacé askan wi soo bëggee dox ñaxtu mun nga ko tasaare ànd nañ ci loolu wala yeneen occasion waaw mooy préfet sañ-sañ pour mu toog ci biir bureau waaw préfet nag police lay wax police defal ko enquête ñu andi ko police suñu sañoon duñu taxaw mu ci biir mbedd bi dañuy toog ci commissariat rek daan ataaya kon su dee nag leen ne wax leen ma est-ce que am na ay menaces dinañ la wax menace am na parce que ñoom suñu sañoon dañuy taxaw ci biir tal bi di encadrer kon alkaati yi ñuy recruter ak gendarme ñuy recruter c'est pour que ñu permettre ñu exercer suñu ak suñu yelleef du pour di aaye di leen wax dem leen ngeen dóor leen loolu état démocratique du ko def waaw te attakat yi ñoom ñoo war a protéger liberté boobu ndax réew boo dem rek attakat yi ñoom ñooy protéger citoyens yi contre ay abus pouvoir exécutif waaye fii attakat yi ñoom yor yàq bi du dóor état su waaye dóor rek ñu dóor gis nañu communiqué magistrat français yi xam nga ñoom bépp exemple bu bon bu jóge France rek dañ koy utiliser pour dëgëral lu bon li ñuy def waaye lépp lu baax li nga xam ne am na France dañ koy bàyyi fale magistrat français gis nañu la bi Macron buggee xaañ français yi seen ak yelleef maanaam dox ñaxtu utiliser doole pour ñëpp noppi attekat ci biir France ñoom ñoo ko ne mënu fi am doo ñu utiliser mukk ñun attekat yi pour xaañ français yi seen ak seen yelleef te gis nañu ay toj-toj yi amoon France ay taal ñu fa am malgré ça parce que bàyyi nañ ñëpp ñi nga xam ne dañ la arrêté woon kon attekat yi fii ñoom ñoo war a protéger askanu Sénégal contre ay dérives yi nga xam ne moom la nguur yi di def tey loolu mooy seen mission ndax pouvoir bu indépendant la ñu charte du moo leen may seen bopp charte réew mi moom moo leen may pour ñu moom seen bopp jox leen nag mission pour que ñu aar suñu ak suñu yelleef rôle boobu dañ ko jouer su dee dañu bëgg askan bi wóolu leen jox leen cër bi mu leen war a jox dañu war a jouer rôle boobu te may sala français wane nañu ko di exemple bu baax boo xam ne war nañu ko roy ñoom àttekat waaw soo ci weesu
mbirum dox ñaxtu mbirum utiliser doole bu ëpp pour maanaam réprimer ay manifestation kenn waxul ne alkaati dafa war a toog rek muy sànni koy xeer di koy dax muy daw di dem kenn waxul loolu mbootaayu réew àdduna yi Nations Unies dafa élaborer ay normes yi nga xam ne moom la ñu war a topp pour def maintien de l'ordre normes yooyu nee na n'est-ce pas sa ñu war a utiliser doole rek na doole bi nekk proportionné maanaam doo utiliser loo xam ne dafa ëpp n'est-ce pas pour arrêter benn manifestation te lépp lu mun a rey nit rek da nga ko war a utiliser seulement su dee yow sa bakkan dafa nekk en danger wala bakkanu keneen dafa nekk en danger tant que sa bakkan nekkul en danger wala bakkanu keneen nekkul en danger amoo droit utiliser balle réelle ba di rey nit ñoom xam nañu ko parce que toujours ñu ngi dem ay mission bu Nations Unies maintien de la paix te suñu fa demee mais ñëpp a leen naw waaye suñu ñëw Sénégal n'est-ce pas comportement bi ñu am dafay wuuteeg bi ñu am ci bitim réew suñu fa demee ci ay mission de maintien de la paix loolu nag dafa war a changer waaw ndax sa mbaaxaay sa njàmbaar ci sa biir réew nga ko njëkk a wane balaa nga dem di ko wane ci bitim réew waaw. kaw torture tamit am na ñu jàppale yóbbu la police n'est-ce pas nga ñàkk fa sa bakkan cas bu gën a siiw daaw mooy kaw François Mancabou police nee na moom moo gaañ boppam waaye moom ñoom seen loxo la nekkoon te fi mu nekkoon am na caméra de surveillance garde à vue mooy day la fi teg police di lay xool di lay surveiller garde à vue maanaam fi nga nekk bëtu police dafa war a nekk sa kaw waaye soo dee ci benn violon police mënul wax ne amuñu responsabilité surtout que njabootu Mancabou nee nañu dañ ko torturer parce que jot nañu wax ak moom kon mu mbirum Mancabou mu mbirum ñeneen ñi nga xam ne fukk ak ñeent ñàkk seen bakkan ci mars 2021 li ñuy laaj yoon mooy na def liggéeyam parce que amul benn réew boo xam ne état de droit amul benn état de droit boo xam ne fukki nit ak ñeent dina ñàkk seen bakkan te du ñuy def enquête bu gaaw pour leeral mbir mi nguur Sénégal ne woon nañu bi mbir mi amee que dañu créer commission d'enquête indépendante commission boobu ba tey amul d'ailleurs président nee na commission dootul am dafa am l'enquête ñuy ubbi waaye ñun li ñu xam mooy benn l'enquête ubbi ñu ko à part recevoir ay plainte wala gendarmerie ñu déglu la jël ko jox ko juge d'instruction mu classé ko parce que ñun nag jot nañu jàppale ay njaboot yu bëri pour ñu déposer plainte fii ci Ndakaaru ci Ziguinchor ci Sédhiou ak ci Kolda ñu ñàkk seen bakkan ak benn étudiant bu ñàkk loxo ñetti weer bu nekk dañuy yónni avocat bu def tuuru tribunal yooyu pour seen dossier fan la toll waaye amul benn avancement kon li ñuy ragal mooy traitement bi régime bi joxoon dossier 2011 2012 fukki Sénégal ak benn ñoo ñàkkoon seen bakkan te benn cas rek la ñu àtte kaw dem si yàlla Mamadou Diop ñeneen yëpp àtte amul dañuy ragal ne foofu lañ jëm moo tax ñu ngi encadrer njaboot yi pour que ñu jël mbir mi yóbbu ko cour de la CEDEAO avocat ñu ngi ciy liggéey samedi bi sax am nañu réunion bi ñu war a def ci suñu siège pour yóbbu dossier bi foofu dañuy continuer nag fexe ba état Sénégal ñu koy condamné rek di ko tegay daan am na solo ñu koy tegay daan rek parce que histoire nguur dinañ ko bindee tôt ou tard dinañ ko bind waaw te seen i ñaawteef dañuy bëgg ba suñ ko bindee mu mun a feeñ waaw dinañ continuer nag di sàmm loolu waaw di leen wax nag seen obligation dañ ko war a respecter bokk na ci tribunalu CEDEAO mi nga xam ne Amnesty ak RADDHO ak Ligue moo ko saisir ci affaire arrêté Ousmane Ngom tribunal bi teg état Sénégal ay daan nee ko arrêté Ousmane Ngom la ko fi dindi ba tey defuñu ko ñi gëm a gëm la ne defuñu ko parce que dañu bëgg sàmm koom-koomu réew mi parce que koom-koomu réew mi ci plateau la nekk ana koom-koom ba nekk plateau ñett xaw ma ñeent banque ñoo fa am seen siège koom-koom bi yëpp mu ngi ci biti agence banque yëpp ñu ngi ci biti ak leneen
su dee koom-koomu réew mi la ñu bëggoon aar kon ñuy viser rek ay manifestation politique li ñuy viser manifestation yëpp parce que muy manifestation bànneex ak manifestation politique ñoom ñëpp mënuñu gàllankoor koom-koomu réew mi waaye viser ay manifestation politique rek bëgg a gëmloo nit ñi koom-koom nga bëgg a aar loolu yenn maanaam kon nañuy respecter seen engagement fexe ba n'est-ce pas arrêté Ousmane Ngom ji dindi ko nu mu gën a gaawee bokk na ci tamit wax naa ko sànq muy tribunal CEDEAO muy tribunal bu ëmb réew Afrique yëpp jël na ay ndogal yu rëy ci ay délits mel ni diffamation tribunal yu nee nañu clairement n'est-ce pas kii na état yëpp dindi lépp luy peine de prison ci genre délit yooyu tey mais réew yu bari ci Afrique délit yooyu yóbbutul kenn ci biir kaso y compris Gambie gi cour suprême Gambie dafa dogal nee na jàpp ni tëkk ci biir kaso wala teg ko peine de prison même avec sursis ci affaire diffamation c'est inconstitutionnel parce que day tax ci société démocratique nit ñi ragal a wax seen xel ragal dem kaso wala ragal ñu condamné la day tax ba ci biir société démocratique nit ñi ragal a wax seen xel wax seen xalaat wax seen expression exercer seen liberté d'expression di ay droit yoo xam ne constitution moo ko garantir ak charte yoo xam ne ñoom ñoo ko garantir kon tey képp koo xam ne day teg ay daan ci kaw diffamation de délit yooyu soo demee cour la CEDEAO wala cour africaine des droits de l'homme et du peuple dañuy teg Sénégal ay daan et comme bi at bi nga xam ne moo war a am le 30 suñ ko tegee ay daan soo demee ci cour yooyu ni ñuy teg Sénégal ay daan kon nañ ko di nu mu gën a gaawee wax nañu tamit ci mbirum ndongo daara yi taalibe yi tey ci biir Sénégal lan mooy carte postale du Sénégal mooy ndongo daara bu yore pootu tamaate ci biir loxo di yeeluwaan fajar ba jant so loolu mooy carte postale du Sénégal foo dem ci biir àdduna loolu la ñaata lañu kenn xamul waaye ay junni lañu ci biir Sénégal di yeeluwaan te yeeluwaan boobu yoon daf ko tere waaye appliqué wuñu ko non seulement appliqué wuñu ko waaye jéeguy état Sénégal waroon def pour dugal loxoom ci biir daara yi mais musu ko def ndax loi bi nga xam ne moom moo war a tënk statut daara loi boobu biñ ci liggéey ëpp na fukki at léegi 2018 juróom-at ci gannaaw dañ koy bu conseil des ministres bu ñu adopté ko conseil des ministres mu war a dem assemblée yóbbuñu ko assemblée ba tey ñu ne waaw parce que am na benn pàcc ci sëriñ daara yi nga xam ne n'est-ce pas dañuy def émettre ay réserve mais pàcc sëriñ daara yooyu mooy bu gën a tuuti nag ci sëriñ daara yi da nga leen di woo nga toog ak ñoom nga seet noo jëlee en compte seeni préoccupation su dee yow da nga bëgg a liggéey waaye parce que am na sëriñ daara yi nga xam ne dañ critiquer loi boobu rek ñu jël ko dugal ko ci tiroir yi alors que état Sénégal ak li ëpp ci sëriñ daara yi mais dem nañu ci kër diine yëpp ci biir Sénégal présenté fa projet bi kër diine ànd ci kon tey ñun duñu blâmer sëriñ daara yi ci ñuy bàyyi mooy état du Sénégal te li mu war a def daf ko deful te lu tax mu def ko mooy koppar bu mu war a dugal ci daara yi moom la bëggul dugal foofu loolu rek la waaw te ndongo daara yi ak ñi jàngi école dañ leen war a yemale ndax kenn ku nekk sa baay day fay l'impôt sa yaay day fay l'impôt kon warul am benn discrimination ci diggante ñaare jàngale yi li état yi def ci daara moo la war a def ci l'école tubaab yi waaye nag na ko organiser loolu ànd nañ ci te du nag sëriñ daara bu nekk la sa sijaara ci bopp koñ rek nga ne man am naa daara na ma état jox alal xaalis loolu mënul am fu ñu organiser ko yow sëriñ daara tam xam loolu soo bëggee jot ndimbalu état il faut nga respecter statut bi nga xam ne moom la ñëpp ànd ne d'accord nañu ñu adopté ko moo tax ñu ngi insister pour que statut daara maanaam loi bi nga moom war a tënk loolu mooy daara dëggantaan lan la xale bi di fa jàng ñaata dafa war a toogee de jàng fa loi boobu nañu ko adopté lu gën a gaaw
code de l'enfant tamit dañ ko war a am nu mu gën a gaawee le réew dafa war a aar ay doomam réew bu sàggane ay doomam rek réew moomu amul avenir moo tax code de l'enfant dafa am solo ñu adopté ko nu mu gën a gaawee waaw lii blocage bi nag nee nañu mooy atum sëy waaw parce que bëgg nañu yëkkati âge bi mu dem ci fukk ak juróom-ñetti at maanaam 18 ans ñu ko convention internationale yi prévoir am nag ñoo xam ne ci biir réew mi ànduñu ci mais da ngay waxtaan ak nit ñi sa waxtaan ak nit ñi n'est-ce pas da nga trouver solution waaw parce que am na ñoo xam ne rek ànduñu ci rek nga jël dossier bi classé ko fële loolu tamit n'est-ce pas du responsabilité boo xam ne war nañ ko xaar ci état waaw mbirum changement climatique nañ ci wax tamit ndax dëkk bi li ñu gis mooy ay succession phénomène tantôt bekkoor la ci bëtu gànnaaru réew mi taw mi du mot jur yi di faatu tantôt tamit mu am inondation ndox mi bëri lool ba jaaxal nit ñi loolu yëpp li koy andi mooy changement climatique état Sénégal nag war na jël changement climatique yi n'est-ce pas de façon très sérieuse parce que réew boo ci biir àdduna rek mu jël ay matuwaay pour maanaam xeex changement climatique bokk na ci nga bañ di utiliser ñeneen forme d'énergie comme le charbon yow mun a wax maa ngi xeex changement climatique ba pare ngay développer des centrales à charbon yooyu yëpp bokk na ci mais en tout cas changement climatique n'est-ce pas changement bi ngeen moom am ci suñu environnement tey problème bu rëy la ci biir Sénégal ndax tey soo demee ci dëkk yi mel ni Jifeer li ñu fa war a def suñ ko deful day disparaître d'ici quelques années soo demee fu mel ni Dionewar daanaka presque 1/3 île bi léegi ndox jël na ko soo demee Niafrane ci Casamance di nga taw gis ko koy fële à 20 mètres filaw maanaam filaw yooyu nekkoon nañ sur le terre-plein waaye léegi 20 mètres ñu ngi ci biir géej mooy géej gi dafa avancé loolu yëpp ay menaces la contre askan wi nga xam ne ñoom ñuy dund ci booru géej menace la contre seen nekkin menace la contre seeni moyens de subsistance waaw cas bu gën a siiw mooy kaaw Guet Ndar ñi nga xam ne vraiment ñoom ñu gën a am problème ak problème changement climatique ci biir réew état mu ngi évidemment jël ay dispositions pour trouver ci ay solutions ñu ngi koy rafetlu mais dañu war a góorgóorlu bu baax pour que situation boobu mun a régler mbirum wér-gu-yaram rapport bi waxaat na ci mbirum liir yi nga xam ne jotoon nañu faatu ci l'hôpital Tivaouane fukki liir ak benn faatu nañu te li xew Tivaouane mën nañu ko éviter parce que avant Tivaouane amoon na Linguère te bi mu amee Linguère ñun bokk na ci ñu yëkkati seen baat ne état la ñu procéder rapidement ci auditu système infrastructure de santé bu Sénégal surtout fi nga xam ne dañ fay denc ay liir bind nañu ko wax nañu ko ci kaw ci média yi su dee après li xewoon Linguère état jëlul ay matuwaay pour fépp foo xam ne crèche la ñu fay denc ay liir ci l'hôpital ñu saytu ko xool installation yi ina li xamoon Tivaouane du fa am amaatoon na Mbour heureusement à Mbour n'est-ce pas jotul am diir ñàkk seen bakkan jot nañ leen sauver kon loolu tamit préoccupation la dafa am njaboot yoo xam ne n'est-ce pas ñàkk nañ seen i doom te loolu naxar bu rëy la boo xam ne sans négligence su état xëy na mënuloon am moo tax dañu décider bind ko n'est-ce pas pour attirer attention état que installation yi nekk ci hôpitaux yi dañ ko war a di saytu régulièrement du toog rek xaar dara am nga dugg jóg n'est-ce pas dafay communiquer dafay matuwaay président di dem fii naan day jaale ji non c'est régulièrement ay protocole la ñu war a def protocole yooyu nag moo war a fixer ay modalités d'intervention pour saytu installation yi fexe ba genre court-circuit ak yeneen incendie bañ am ci genre bërëb yi nga xam ne dañ fay denc ay liir kon loolu moo nekkoon résumé bi ñu bëggoon def ci wolof ñu leen di sant yéen yëpp di rafetlu seen teewaay. waaw bracelet électronique moom ñun bokk nañu ci kuréel ñun Amnesty Radio ak léegi yàgg nañu di wax état na ko dugal ci système bi pour que ñu wàññi
feesaayu kaso yi ndax kaso Sénégal dafa fees kaso Sénégal dafa fees te kaso yi dañoo màgget lépp loo xam ne mun na gën a nii ci biir kaso rek n'est-ce pas surtout ndaw ñi da soo demee ci biir kaso yi mais ay gone rek nga fay fekk la population carcérale est très jeune xale yooyu mënoon nekk ci biti di liggéey di njëriñ seen i njaboot di njëriñ seen bopp wala boog di jàng di dem l'école di jàng wala di dem la atelier di jàng moo tax ñu xalaatoon ne war nañu mën a dugal système boobu pour genre détenu yooyu wala ngay dem ci biir kaso ñu def la bracelet ñu lay surveiller pour que xëy na toj-toj yi nga defoon nga bañ ko defaat n'est-ce pas maanaam police am bët ci sa kaw waaye kenn waxul ne bracelet boobu dañ ko war a utiliser ci ay nit yoo xam ne mais ay motifs politiques moo tax ñu jàpp leen kii di inspecteur des impôts et domaines loo koy tegalee chaîne bi ci biir tànkam mais jëlal passeport am ne ko semaine mu nekk na nga dem gis si cabinet juge d'instruction nga pointé fa wala nga dem commissariat sangam wala brigade gendarmerie sangam nga pointé fa def ko contrôle judiciaire soxlaw la jël bracelet nga teg ko ci tànkam ba pare balaa nga koy teg bracelet bi mais da nga koy siiwal adduna bi yëpp xam ne diw yor na bracelet ak nu mu rëyee ak nu mu ñaawee tamit fu mu dem n'est-ce pas ku nekk di koy xool ak ay bët diw di am na bracelet ku nekk di xool ay tànkam pour jéem a gis bracelet bi je crois que loolu n'est-ce pas dafa dëppoowul ak respecter dignité nit ki dafa dëppoowul ay kilifa yu mel ni un inspecteur des impôts wala boog kilifa parti ku mel ni El Mali nga koy takkal yooyu n'est-ce pas loolu mooy da ngay li ngi situ bu humilier ko parce que mën nga ko def ci contrôle judiciaire chaque semaine mu ñëw di wuyu ni ñu ko defee ñoom Pape Alé Niang ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon bracelet yu baax na mais waruñu ko utiliser n'est-ce pas contre ay personnalités yoo xam ne maanaam amuy constitue benn danger pour société bi benn danger lu dul day leen bëgg contrôler rek sur le plan politique am fu ñu jëm ak fu ñu dugg et cetera et cetera je crois que loolu mooy problème ak bracelet bi dañ ko war a seetaat xëy na mu gën a tuuti mu gën a rafet tuuti gën a am tuuti esthétique et surtout ñi ko teg ñoo xam ne n'est-ce pas ñoom lañ ko war a teg ñu bañ di koy teg ay nit yoo xam ne kilifa lañu te kilifa yooyu constitue benn danger pour société bi n'est-ce pas ay hauts fonctionnaires de l'État lañu wala boog ay docteurs yoo xam ne ñoom ñoo faj askan bi nga teg leen ko siiwal ko nag adduna bi yëpp xam ne teg nga leen ko je crois que loolu dafa rafetlu waaw dañ ko war a seetaan jërë ngeen jëf encore une fois oui 5 minutes c'est beaucoup hein ok oui On est venu en retard, c'est Walf TV pour la fiche de principe. ok d'accord oui bi ñaaw na ñu teg la ko ba pare siwal ko di adduna bi xam ne teg nañu la ko foo dem ñu xool la